La grande question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'on va faire dont ils seront certes sanctionnés et les résultats que les équipes ont avec la participation de ces joueurs. Vers quoi s'achemine-t-on véritablement? Ces joueurs ont participé pour beaucoup à hisser leurs équipes dans les play-downs, les play-offs, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? C'est j'allais autour. S'il faut être logique et continuer à faire prôner les valeurs du sport et du football en particulier, il faut frapper ce championnat de nullité. Voilà. Il n'y a pas autre chose à faire. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait, les play-downs, les play-offs, on va jouer. Il faut frapper ce championnat de nullité. Je ne dis même pas l'annuler. Je dis le frapper de nullité. S'il faut rester dans les canons en termes d'éthique que prône le football et le sport en général. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir dans le processus d'enrôlement d'un joueur parce que j'ai écouté Serge. Pour lui, c'est le président de club, président véreux. Non, vraiment. Vraiment, qui donne ce que l'on appelle généralement le quitus de validation d'une licence de football à un joueur. Qui le donne? C'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Après que divers processus d'enrôlement soient arrivés à leur fin, parce que c'est un processus binaire qui répond à un certain nombre de canons. Ces gens-là autour, si vous venez, vous me dites que l'enfant que je vous amène, en fonction des catégories, parce qu'il faut déjà dire aux uns aux autres que quand on est un junior et on est un senior, le processus n'est pas le même. Il n'est pas le même. Aujourd'hui, s'il faut rester sur le cas de Nathan, l'âge qu'on lui donne, c'est un âge de junior. Ça veut dire que aujourd'hui, il fait, on va le dire comme ça là, il vient avec son extrait d'acte de naissance, l'identité de ses parents, qui eux sont ceux-là qui valident sa demande de licence et signent au bas de son contrat. Par la suite, lorsqu'on établit dans l'enrôlement justement de ce processus les preuves de ce que celui qu'on a en face de nous, c'est lui qui s'appelle bel et bien tel. Son âge c'est tel. Il a fait tel et après vérification, on envoie les process au niveau du secrétariat général. Et pour parler du système FIFA Connect TMS, vous savez le TMS aujourd'hui est adossé au FIFA Connect, c'est-à-dire que FIFA Connect, son pendant c'est le TMS. FIFA Connect c'est pour l'enrôlement des joueurs, l'enregistrement des joueurs, le TMS c'est pour les transferts. Maintenant, quand on est au niveau de FIFA Connect, dont on parle aujourd'hui avec beaucoup de ceux qui ne comprennent pas, depuis 2020, le Cameroun, je pense que ça a circulé même sur la toile, où en Afrique subsaharienne était le premier pays justement à appliquer le système TMS au sein de le FIFA Connect au sein de sa fédération. Et c'était Paul Mébizo qui à l'époque, accompagné de Jérôme Mondo, était à Dakar représentait le Cameroun. Et permettre, sinon appeler d'autres pays africains à se mettre au pas du TMS. Le TMS, c'est un système qui dit que lorsque vous avez déjà introduit certaines données dans le système, ces données-là qui sont dans votre système, au niveau de la fédération, au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, vous ne pouvez plus jamais les modifier. Voilà ce que ça veut dire. Par conséquent, parce qu'on ne peut plus les modifier, qu'est-ce qu'on vient? On vient créer une nouvelle identité. Et c'est ce à quoi on fait face actuellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelait hier Maï Hermine s'appelle dorénavant Ngomaï Hermine. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Oui, laissez-moi poursuivre. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Parce que vous avez semblé dégoyer la fédération. Non, écoutez, c'est vous avez dit que la fédération n'a rien à voir. Je vais Une seconde. Le secrétaire général de la fédération ne fait pas de demande de licence pour les joueurs. C'est-à-dire, c'est chaque club qui fait une demande de licence pour son joueur. Et c'est chaque club qui délivre les documents pour son joueur, pour ses joueurs.
Donc, vous êtes responsable de vos joueurs. C'est vous qui donnez l'identité. On met dans FIFA Connect et ça valide. Et ça valide. Ça valide pas. Non, ça valide. Écoutez, ça valide. Je peux poursuivre. C'est-à-dire que ce système actuel qui est appliqué au Cameroun, c'est le STMS. C'est un code que chaque club a, dans lequel, avec ce code, on introduit les données du joueur que l'on veut enrôler. Quand vous avez introduit le code du joueur avec toutes les informations requises, vous comprenez? Il arrive au niveau du secrétaire général, où celui qui gère, c'est le secrétaire général. Quand il a pris acte de toutes les données et qu'il les a validées, il l'envoie au service, au département de compétition via son service de licence, pour production de licence. Est-ce que j'ai dit pour production de licence, j'ai dit ça répond à toutes ces étapes. Serge Pensy, vous savez où est logé le département de licence aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football? C'est pas important pour moi. Si. C'est pas important. C'est important. Vous savez là où est logé. Vous savez là où est logé. Vous savez pas connaître. Quand vous me regardez comme ça, ça veut dire que vous savez. Vous savez où est logé. Je continue encore. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que... responsable de cette merde. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Les responsables des clubs sont responsables de cette merde. Parce que ce sont eux qui donnent les identités des joueurs. Ce sont eux qui changent les identités des joueurs. Ce sont les parents qui changent. C'est pas la fédération qui va changer la date de naissance de mon joueur. Disons la vérité aux gens. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à la fédération. Mais disons la vérité aux gens. Ce sont les présidents de club qui sont responsables de leur club. Mais qu'est-ce que Amine a dit qu'il fait? Moi, je ne sais pas. Je me tombe de plus en plus. C'est-à-dire, c'est le secrétaire qui valide. Le secrétaire, c'est lui qui ne valide rien du tout. C'est lui qui valide. Non, on regarde, le cutis c'est quoi? C'est qu'on regarde, tu as donné 7 pièces. Les 7 pièces qu'on te demande, oui, c'est validé, on te donne le OK. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai fait le faire connaître. C'est le secrétaire général de la fédération qui donne le bon à produire. Sur les 2000 joueurs. Oui, qui donne, même si c'est 100 000 joueurs. Non, sois sérieux, Rémi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Franchement, tu ne sais pas ce que tu dis. Franchement, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pas bon. Je pense autant continuer. Allez-y, parce que si je m'arrête seulement sur vous, je risque de perdre les idées. Vraiment, je ne suis même pas surprise. Donc, je le disais tantôt, quand vous avez justement rempli tous ces critères, ces jalons autour, vous parvenez donc à la production d'une licence. Moi, je m'appelle Hermine Maï. Je suis allé avec mon fils, ce que je ne souhaite pas. J'ai faussé son âge et je ne sais pas tout ce qui va avec. Il a déjà, parce que ce que les gens ne savent pas et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre dans cette histoire, c'est qu'il y a une première identité. FIFA Connect assez tard. J'aurais voulu qu'il les décèle, mais il ne les a pas décelés. Que l'on pourrait justement ici communiquer, mais non, rien à voir avec l'identification des joueurs. Parce que ce que l'on veut dire aujourd'hui aux autres, c'est que si hier, vous avez fait une licence, parce que le Cameroun est déjà sur FIFA Connect et TMS là, les données que vous avez rentrées à l'intérieur, vous aurez beau changer d'identité, ça va vous rattraper. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est ce que l'on veut dire. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire. Mais non, c'est vrai. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que, je dis, jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas les présidents de club qui produisent des licences, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. Jusqu'à présent, je pense ça. J'ai dit, je pense ça. Si vous venez me tromper et que moi j'ai annoncé tout un service, des services même, pas un seul. Tu peux vérifier la département de compétition, le département de licence, le département. Tu as la qualité pour vérifier l'état civil d'un joueur. Mais je dis, sinon je n'ai pas de qualité. Lorsque, écoutez, oui, sinon je n'ai pas de qualité pour vérifier l'état civil d'un joueur. Si au moment de l'introduction et la sortie d'une licence nouvelle, il est signalé que ce contact, sinon ce nom-là a une anomalie, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le pot de vin. C'est ce qui se passe actuellement avec notre fédération, n'ayons pas peur de le dire. Parce que pas 2020 avec ton Mébizo. Le Mébizo dont tu parles, ça te passait par 2020. C'est le bien, je vous dis que c'est celui au Sénégal, partout, moi j'ai mis ça aussi sur les réseaux sociaux. La tricherie existe depuis de 30 ans à la fédération. Et c'est pour cela qu'il faudrait la douiller. Où est le rapport? Non, où est le rapport? Elle n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Maintenant, aujourd'hui, le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait?
les assassinats non plus ne sont pas nouveaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de plus en plus. Les Camerounais sont en train de nous écouter. Mais c'est la vérité. Ne trompez pas la vérité. Les parents, les présidents de club et les agents de joueurs sont les premiers responsables. Mais pourquoi tu veux l'étouffer? Est-ce que ce qu'elle a dit est faux? Tu dis non, laisse-la continuer son développement. Quand vous dites que les gens qui regardent comprennent. Quand vous dites sont les premiers responsables, après il y a qui? Ben, après il y a des gens qui sont à la fédération, bien entendu. Ok. Voilà. Hermine, on peut continuer. Moi, je vous dis ce que moi j'essayais d'expliquer à tous ceux qui nous suivent et par la même occasion que nos jeunes footballeurs, les footballeuses essayent de comprendre pour savoir justement à quoi serait soumis l'un ou l'autre demain ou après-demain, c'est ça justement, et dire que quand on est rigoureux, quand on est vigilant, quand on est un peu plus sérieux à son poste de travail, quand on a la maîtrise de la gestion de ce que l'on nous a confié, ce genre d'erreur ne peut pas passer. Donc quand on le dise, oui, ça existe. Moi, je dis, est-ce que l'action crée le droit? Moi, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre cette histoire où on vous dit que... Je l'ai dit tout à l'heure, on fait ça depuis, ça existe. Mais pourquoi on n'en parle pas depuis? Pourquoi c'est aujourd'hui spécialement qu'il y a cette explosion médiatique avec justement cet accent mis particulièrement sur un certain nombre de faits? Moi, j'essaie d'expliquer ça, je ne suis pas là pour dédouaner les gens. J'essaie d'expliquer. Celui qui change l'âge de son enfant comme parent, il a tort. Le président du club, d'ailleurs même, moi j'ai pas envie de rentrer dans un certain nombre de choses aussi parce que, écoutez, non, parce que j'ai dit il a tort. Moi j'ai pas, le président de club, pareil, j'ai pas besoin d'étaler un certain nombre de choses ici parce que honnêtement ça nous avance à rien. Nous sommes devant un cas et il est important de sortir, de trouver des pistes de sortie pour pouvoir faire comprendre aux uns aux autres, sinon aux jeunes footballeurs, footballeuses aujourd'hui qui sont en train de nous écouter, que la pratique n'est pas bonne et que demain ça peut passer pour une personne, mais vous pouvez être calé par ce genre de manquement grave. Et je le dis, quand le procédé terminal est situé au niveau de la Fédération camerounaise, l'organe qui répond en premier lorsqu'il s'agit d'un problème de football, c'est à elle qu'incombe la faute. Je suis en train de vous dire que le bon de production d'une licence, c'est le SG qui le signe. Il donne au niveau du département de la fédération de compétition qui l'assémine au département de licence pour production de licence. Sinon, ce n'est pas fait comme ça. Ce qui arrive aujourd'hui dans nos fédérations, c'est que quand on sait que ça a coincé, on vous dit qu'on va quand même vous sortir la licence si vous donnez quelque chose. Le procédé de sortie de licence à la Fédération camerounaise de football depuis la nuit des temps est quand même exceptionnel. On a pu avoir des gens ici en interview à Monovision qui vous disent qu'ils étaient assis à la Fédération comme ça jusqu'à 5 h du matin pour qu'on leur produise des licences. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Aujourd'hui, si nous, quand vous crachez en l'air, ça vous retombe dessus. Vous comprenez ça comment? Je dis, on essaie d'expliquer anomalie par anomalie, point par point, ce qui ne marche pas dans ce que l'on veut aujourd'hui, qui est une honte pour le Cameroun. Et vous commencez à dire que vraiment, les présidents de club, les parents d'enfants... Oui, mais c'est ça. Non, c'est facile. Un temps soit peu, soyez sur c'est la base. C'est la base. Honnêtement, comme dit Serge Bensi, est-ce que le parent qui a traficoter tout ça, comme on sait, est-ce que la fédération a les moyens de... Mais Serge, le parent qui est à la maison, qui sait que... Quelle est la responsabilité de la fédération? Le parent qui est à la maison, qui sait que son enfant est un bandit, un voleur, est-ce que ce parent peut empêcher la police d'arrêter son enfant le jour où il a commis une infraction sur le voisin? Hein? C'est ça. Vous êtes en complicité certainement, on dit aussi que non, c'est le président de club et tout. Mais quand vous regardez même cette histoire, on a parlé tout à l'heure des clubs d'élite. Mais rentrez dans le championnat camerounais de football depuis pratiquement 10 ans pour voir combien de joueurs on a transférés en Europe. Sinon même ici dans les pays voisins, là, au quartier même, disons ça comme ça. Pourquoi on transfère? Hein? La qualité du championnat, la qualité des joueurs. Non, c'est pas la qualité du championnat. Pas la qualité du championnat. La qualité du championnat, la qualité des joueurs. Voilà. C'est pour dire que par un championnat où vous retrouvez un gars qui a joué avec vous il y a 20 ans, vous le retrouvez 20 ans après, il a 15 ans. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oui. Ça, et c'est à la Fédération camerounaise de football qu'on fait ce genre de licence. Combien de personnes, je termine même par là, permettez-moi ces jalons et tout, combien d'employés on a licenciés à la Fédération camerounaise de football pour ce genre de pratique? Mais sont vos amis, non? Combien? Vous voulez les adresser, vous êtes mis à leur avocat et défenseur ici.
On dit la vérité à ses amis. Moi, je suis en train de leur dire la vérité. S'il est vrai que ce sont mes amis, moi, je leur dis la vérité. Combien ils sont des employés à la fédération qu'on a licenciés pour ce genre de pratique et de manœuvre? Si on les licencie, c'est parce que c'est bon. C'est pas bon. Si vous fraudez avec votre enfant, vous, en tant que président, en tant que parent, si la fédération est rigoureuse, si elle est sérieuse, si elle est vigilante, si elle est compétente, elle ne sort jamais cette licence. Si compétente. Voilà. Serge, restons sur...